Salut mes petits canards, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petit tuto sur comment on démonte la génératrice d'un groupe électrogène. Là, j'ai un groupe électrogène, voilà. Bon, la marque on s'en fiche, donc j'ai besoin de démonter la génératrice, ok, qui est sur le moteur, parce que la génératrice est morte et le moteur est encore bon. Le châssis du groupe électrogène, il est là. Voilà, et là, vous avez ça. Donc, j'ai un peu galéré pour trouver une vidéo qui expliquait comment démonter les générateurs d'un groupe électrogène. Donc, je fais ma petite explication en français, s'il vous plaît. Donc là, le générateur, là, des écrous, ici, là, dessous, on les dévisse. Une fois qu'on les dévisse, on sort le stator. Ok, ça, c'est le stator du groupe électrogène. Vous voyez la tête qu'il a, bien chauffé, bien machin. Et ça, c'est le rotor, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je présume, qui est voilé. Si on le regarde bien, on s'aperçoit qu'il est un peu penché comme ça. En réalité, il est complètement mort, quoi. Il a bloqué dedans. Une fois qu'on a fait ça, ici, on a une tige qui est vissée et qui traverse l'ensemble du stator. Ok, celle-là, on la dévisse avec la clé 13, là. C'est facile. Donc là, je l'avais déjà fait. Donc hop, on sort la tige. Une fois qu'on a sorti la tige, on remet la tige dedans, en ayant dévissé l'écrou. On vient la mettre en butée sur, en réalité, l'axe qui sort du moteur. Et une fois que je l'ai mis en butée, ici, vous voyez, j'ai fait une petite trace au marqueur qui me permet d'avoir ma profondeur, en fait. Ok. Le boulot va être de tarauder ici le trou dans lequel rentre la tige. Ok. Donc j'ai un peu tout préparé. Là, j'ai mon tarot. J'ai préparé un écrou qui correspond à mon tarot, le tarot qui correspond au diamètre de mon axe. Ça, il faut tarauder ça. Une fois que je vais tarauder ça, je vais vous expliquer ce qu'il y a lieu de faire. Je m'occupe du taraudage et ensuite je suis à vous. Souffrance, souffrance. Bon, j'ai fini par le mettre sur les taux. Hein. C'était plus facile. Et là, voilà. J'ai taraudé. Bon, je ne suis pas rentré énormément parce que c'était vraiment très dur. Et j'avais peur de casser mon tarot à l'intérieur. Donc là, je fais une petite trace ici sur mon tarot pour savoir la profondeur de filetage que j'ai créée. J'espère qu'elle est suffisante. Là, je dévisse mon tarot. Bon là, les amis, j'exagère un peu. Hein. J'ai quoi? J'ai, allez, 13 mm. On va le tenter comme ça. Ha! Inch'Allah. Alors, petit secret de fabrication. Là, je vais utiliser... En fait, la génératrice, elle est morte. Donc, je suis parti dans l'idée de récupérer cette tige pour servir de poussoir. Le but, c'est en fait de raccourcir la tige pour qu'elle arrive à l'intérieur du tube, par exemple ici, là. Et de pouvoir ensuite venir visser mon écrou dans le filetage que je viens de réaliser. Et du coup, pousser sur l'axe en tirant sur le rotor. Ce qui va me permettre de décrocher l'ensemble. Ok. Donc, j'ai noté la longueur de mon axe. Je vais donc le raccourcir de 5 mm. Et ensuite, je vais me garder 6 mm de poussée. Ou peut-être 6 mm, je vais l'enlever. Et je vais me garder 6 mm de poussée sur les 13 de filetage que j'ai. Ok. Et en poussant la tige, ça va finir par décrocher le stator. Voilà. Donc, dernière chose, comme je vais utiliser la tige, elle a un diamètre de filetage ici, qui correspond au filetage de l'axe de sortie du moteur, évidemment. Mais moi, je ne veux pas endommager en poussant comme un cochon sur l'axe. Donc, je vais rajouter ici une petite bille qui est légèrement supérieure en diamètre et qui va m'assurer de ne pas abîmer le filetage de l'axe du moteur, puisque c'est bien ce que je veux garder et sauver dans l'histoire. C'est le moteur. Ok. Donc là, j'ai ma longueur ici. Voilà, qui est matérialisée par le petit trait qui est là, ici. D'accord. On va y enlever la longueur de la boule. Et on y enlève 6 mm. Qui correspond à ce que je veux amorcer comme filetage. Allez, je coupe ça et je suis à vous. Allez, je reprends la vidéo. Alors, ici,
la petite bille. Petite bille. C'est dur de tenir la caméra en même temps. La petite bille dans le trou. Ensuite, ma tige découpée à la bonne dimension. Et maintenant, si tout va bien, mon écrou, il va rentrer là. Alors attendez, on va vérifier la profondeur, que je ne me sois pas trompé. J'avais prévu 5-6 mm. J'ai pas beaucoup. Hein. Combien? Ouais, j'ai plutôt 4 quoi. Plutôt 4, on essaye. Le risque c'est de... J'en ai marre d'attendre. J'ai bien envie d'essayer. Mais... je vais faire quelques tours et on va voir ce que ça dit. Ouais, je pense que je peux le tenter. Je pense que je peux tenter. Allez, je vais m'installer et vous montrer ça. Donc l'idée maintenant, c'est qu'en serrant cette vis, en théorie, je vais pousser la tige qui est dans l'axe, qui va pousser sur l'axe du moteur et qui du coup va me décrocher le stator qui est enfoncé sur sa prise conique. Allez, je cale ça et on regarde. Alors, normalement, voilà, je vais pousser. Et en général, quand ça se décroche, ce genre de choses, ça fait un clac qui fait qu'en fait l'acier se décolle de l'axe et puis il vient. Ouais, ça va le faire. Ah. Oh, j'ai même pas eu besoin de forcer. À peine clac. Ça fait bon, voilà. Alors, j'ai perdu la petite bille. Alors que je la retrouve. Ça me servira pour une prochaine fois. Donc voilà, ça c'est le stator. Et là dedans on retrouve la tige. Et la bille elle est tombée par terre. Mais voilà, et puis côté moteur, on se retrouve avec l'axe qui est conique. Ce qui est le cas dans la plupart, enfin non, ce qui est le cas pour je crois tous les groupes électrogènes. Le principe de ces cônes, c'est qu'il n'y a pas de clavette, mais le fait que ce soit en cône fait que quand une pièce conique comme ça rentre dans une autre et que c'est serré, eh bien il y a impossibilité que ça... En fait c'est tellement bien calibré le truc que ça glisse pas, quoi. Il n'y a pas besoin de clavette pour ce type de sortie moteur et d'outils. Voilà. Maintenant je vais démonter cette partie là. Et puis je vais chercher une génératrice d'occasion ou enfin le moteur a priori est bon donc voilà. Et puis il repartira pour un tour. Voilà mes petits canards, bon ben je suis content, ça a pas trop mal marché. D'habitude j'essaie de faire des vidéos mais des fois ça marche pas. Alors des fois du coup vous les voyez pas les vidéos où ça marche pas, hein, mais là celle-là ça marche bien, comme ça. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça, ça me motive pour en faire d'autres. Je vous remercie et passez une bonne journée.